maladie. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es beau, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu.
La Bible au verset 7 a dit, louez-le avec les cymbales, avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales rétablissantes. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alors promets tout ce que tu es vivant. Dis que tu reçois le Dieu en toi ce soir. Promets, tu vas t'éteindre, tu vas chanter au Seigneur chez toi. Tu vas louer l'Éternel. Tu vas louer l'Éternel. Avec des loue l'Éternel avec ta foi.
Mais tu vas commencer par bénir le Seigneur Jésus. Là, dans la semaine, plusieurs sont partis de chanter. Plusieurs sont partis dans les carrefours pour faire des sacrifices. Plusieurs sont partis voir les pécheurs et les marabouts. Plusieurs sont partis à l'hôpital. Mais le Seigneur t'a accordé sa grâce. Tu es encore en pleine vie. Malgré que tu ne vas pas aller voir les charlatans. Malgré que tu ne vas pas aller consulter les esprits. Malgré que tu ne vas pas aller voir les marabouts. Mais le Seigneur t'a accordé sa grâce. Malgré que tu ne t'es pas réveillé à 4 heures pour aller faire des sacrifices dans le carrefour. Malgré que tu ne t'es pas lavé avec des canaries. Malgré que tu ne t'es pas lavé avec des racines. Le Seigneur t'a accordé la grâce. Et t'es en bonne santé. Et t'es en pleine forme. Mais j'aimerais que tu rends grâce au Seigneur Jésus. J'aimerais que tu aies la voix te bénir au Seigneur Jésus. Pour cette grâce qu'il t'a accordée. Mais me rends grâce au Seigneur Jésus. Peux me rendre grâce au Seigneur Jésus. Peux me ne t'aider pas. Vois les bienfaits de Jésus. Vois les bienfaits de Jésus dans ta vie. Peux me ne t'aider pas. Vois les bienfaits de Jésus dans ta vie. Vois les bienfaits de Jésus dans ta vie. Même aujourd'hui, la plateforme que tu as, le signifie que tu as aujourd'hui, et tu as arrêté en ce lieu. Priez comme ceux qui sont dans les hôpitaux et qui cherchent à voir cette vie, qui cherchent à voir la santé, qui cherchent la santé. Seigneur, tu vas mettre les gens. Mais non, tu ne pas plus meilleur que eux. Mais le Seigneur t'a fait la santé. C'est ta plateforme. Le Seigneur t'a fait la santé. C'est ta santé. C'est ta bonne santé. Remercie le Seigneur Jésus. Remercie le Seigneur Jésus pour sa grâce. Bénis le Seigneur Jésus pour la vie qui t'a accordé, pour la santé qui t'a accordé, pour la paix qui t'a accordé. Donne la grâce au Seigneur Jésus.
la Bible me dit ceci. Lorsque je prends le livre de Jean 9 à compter verset 31, la Bible me dit que nous savons tous que Dieu nous expose les péchés. Mais celui qui fait sa volonté, c'est celui que Dieu exauce. Lorsque nous continuons encore dans les Écritures, la Bible dit que sur la terre, il n'y a pas un homme qui fait le bien sans faire le mal. Or, lorsque nous prenons les Écritures, selon les livres d'Ézéchiel du Jude, la Bible me dit ceci. Le jour où tu vas commettre le péché, le jour que le juge va se détourner de ses péchés et va se détourner de ses bienfaits, de sa justice, et commettre un péché, ses bienfaits seront oubliés. C'est comme s'il n'a pas fait le bien. C'est tout ce qu'il avait fait le bien sera oublié. Amen, amen. C'est pour ça que tu dois prendre une position d'humilité. Va aller au pied de Jésus. Va l'appeler à Jésus. C'est bien fait dans ta vie. Va l'appeler à Jésus, l'œuvre de la croix. Va l'appeler à Jésus. Ce qu'il a fait pour toi à la croix. Il t'a accordé sa grâce. Il a manifesté sur la voie à la croix pour que tes péchés ne soient pardonnés. Alors tu vas dire au Seigneur Jésus. Va confesser tes péchés au devant du Seigneur Jésus. Mais j'aimerais que tu prennes une position d'humilité. Pour nous, Seigneur Jésus. Pour compter tous tes péchés au Seigneur Jésus. Pour dire tous tes péchés au Seigneur Jésus. Pour énumérer tous tes péchés au Seigneur Jésus. Et toi, Seigneur, il t'a compasser de toi. Peuple Seigneur Jésus. Je vais dire Dieu au Seigneur Jésus. Pour que le Seigneur Jésus, même en parole, j'arrête le péché. En langue, j'arrête le péché. Dans tes pensées, j'arrête le péché. Dans ta connaissance, j'arrête le péché. Dans tes faits, j'arrête le péché. Je vais dire au Seigneur, il a compasser de toi. Toi, Seigneur Jésus, de te pardonner de tes péchés. Toi, Seigneur Jésus, et te faire grâce de toutes les mauvaises pensées. Toi, Seigneur Jésus, et d'accorder sa miséricorde. Toi, Seigneur Jésus, de se rappeler de toi. De se rappeler de toi. Que c'est pour toi qu'il est allé à la croix. Toi, Seigneur Jésus, de se rappeler de toi. Que c'est pour toi qu'il s'est donné à la croix. Toi, Seigneur Jésus, de se rappeler de toi. Que c'est pour toi qu'il a donné sa vie. Et par le bras. Toi, Seigneur Jésus, c'est pour toi qu'il a révélé encore. Toi, Seigneur Jésus, et encore passer de toi. Toi, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur Jésus, de te pardonner. Toi, Seigneur Jésus, et encore passer de toi. Toi, Seigneur Jésus, et pitié de toi. De tous tes péchés, de tes mauvaises faits. Que me parle au Seigneur Jésus. Prépare avec ton cœur. Prépare avec ton cœur. Ne parle pas pour tes lèvres. Ne parle pas pour tes lèvres. Ne parle avec ton cœur. Ne sois pas parmi ceux qui adorent le Seigneur au bout de la lèvre. Et en vérité, la cœur soit éloignée de Dieu. Ne mettez ton cœur ne sera pas les choses ce soir. Ne parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur pour te justifier. Que ton cœur ne sera pas les choses ce soir. Que ton cœur ne sera pas les Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Au plus profond de ton cœur. Parle au Seigneur Jésus. Au plus profond de ton cœur. Remets déchire ton cœur. Remets déchire ton cœur. Afin de le péché. Afin de l'autre de malade. Qui a pris à ton cœur. Afin de l'autre d'affaire. Qui a pris à ton cœur. Afin de laisser la mer. Qui a pris à ton cœur. Afin de laisser cette diabolique qui a pris à ton cœur. Que tes yeux puissent sortir de toi. Peuple au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. De tout ton cœur. Parle au Seigneur Jésus. De tout ton cœur. Comme un déchire ton cœur. Comme un déchire ton cœur. Comme un déchire ton cœur. Ne parle pas pour tes lèvres. Mais parle au plus profond de ton cœur. Parle au plus profond de ton cœur. Mais parle au plus profond de ton cœur. Mais parle au plus profond de ton cœur. Parle au plus profond de ton cœur. Déchire ton cœur, bien-aimé. Oh,
Seigneur Jésus, de laver ton cœur par son sang, de laver ton âme par son sang, de laver ton esprit par son sang, de laver ton cœur par son sang. Dieu Seigneur Jésus, de te laver par son sang. Dieu Seigneur Jésus, de te restaurer par son sang. Dieu Seigneur Jésus, de laver ta vêtements par son sang. Le Père Seigneur Jésus, Dieu Seigneur, de te restaurer par son sang, de te purifier par son sang. La Bible déclare, même dans la loi, d'après la loi, presque tout est purifié par le sang. Sans division, le sang est le point de pardon. Permets-toi, Seigneur Jésus, le sang qui a versé à cause des péchés, que ce sang te restaure, que ce sang te sanctifie, que ce sang te lave, te purifie. Mais parle, Seigneur Jésus. Parle, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, te sanctifie. Toi, Seigneur, te lave ce soir. Le maître de ta parole, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, viens lave-moi. Mon cœur attend vaciller. Viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh grand pitié. Car je suis très loin de toi. Mon cœur attend vaciller. Je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh grand pitié, car je suis très loin. Au nom de bébé, tu vas t'aider debout. Amen, amen. On va faire cette prière ensemble. On va commencer l'enseignement. On va faire cette prière ensemble. On va commencer l'enseignement. Va répéter après moi. Mais ne répète pas comme les catholiques. Ne répète pas comme si c'était des paroles que tu es en train de dire. Mais répète comme une prière. Comme une prière. Amen, amen. Dans le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je parle avec force et puissance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi. En ce soir. En ce soir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi. Père éternel. Père éternel. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon âme. Dispose mon âme. Dispose mon esprit. Dispose mon esprit. Afin d'écouter. Afin d'écouter ta parole. ta parole. En ce soir. En ce soir. Que toute puissance. Que toute puissance. Des ténèbres. Des ténèbres. Que toute autorité. Que toute autorité. Du monde des ténèbres. Du monde des ténèbres. Mandaté en ce jour pour me distraire, afin de ne pas comprendre l'enseignement. Seigneur Jésus, je crie à toi, que ton feu leur consume, que ton feu leur consume, que ton feu consume les œufs, Seigneur Jésus, je crie à toi, utilise ton serviteur, parle à mon cœur, et ramène-moi dans le chemin, dans l'éternité, et ramène-moi dans le chemin, dans l'éternité, là où mon cœur avait emprunté un chemin, il n'a pas de toi. Seigneur Jésus, je crie à toi, ramène-moi en ce soir, dans le chemin de la vérité, ramène-moi en ce soir, dans le chemin de la vérité, là mon âme est égarée, loin de ta face, là mon esprit est égaré, loin de ta face, là ma chair est égarée, loin de ta face. Seigneur Jésus, car ce soir, dis tout ton serviteur, vous me ramenez dans le chemin
des vies, dans les chemins, des vies. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Dispose mon âme, dispose mon cœur, dispose mon esprit, afin d'entendre, afin d'écouter ta parole, afin de la comprendre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et m'acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Et m'acclame le Seigneur Jésus. Avant que nous ne commencions l'enseignement, j'aimerais que tu te disposes. On va rentrer dans au moins 5 à 10 minutes de temps d'adoration. Alléluia. Dieu, tu resteras le même à jamais. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu resteras le même à jamais. Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu resteras le même
Enseigne-moi, Éternel, la voix de tes statuts, pour que je la retienne, jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi, pour que je garde ta loi, et que je l'observe de tout mon cœur. Oh Dieu, conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je les aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Te rasseoir dans la présence de notre Seigneur. Nous allons commencer l'enseignement. Que tous nous soyons bien disposés. Si tu es venu avec ta Bible, tu peux l'ouvrir. Dans 45 minutes comme ça, nous allons partager beaucoup de détails sur les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Amen. Alléluia. Le lecteur prépare Marc chapitre 10. Verset 46 à 53. Le grand thème que nous allons aborder ce soir, c'est l'aveuglement de Bartimée. Le temps me manquerait pour parler de la vie de Bartimée,
Mais ce thème est vraiment vaste. Donc je l'ai scindé progressivement. Ce soir, on va aborder l'aveuglement de Bartimée. Pourquoi est-ce que dans la Bible, on voit un homme qui s'appelle Bartimée et puis qui est aveugle? Pourquoi est-ce que cet homme-là est aveugle? Vraiment, c'est un grand thème. C'est un grand thème pour ceux qui sont amoureux de la bonne parole. C'est un grand thème. Et par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, le Seigneur a permis de rentrer à l'intérieur du pays, de déchiffrer le thème correctement. Mon lecteur, allons-y doucement. On sera au même niveau que le peuple. Ils vont prendre ce qui est à eux, ce qui n'est pas à eux, ils vont laisser. Progressivement. Vas-y, papa. Marc 10, à compter le verset 46 À 53. à 53. Vas-y. Il arriva à Jéricho. Il arriva à Jéricho, point. Et lorsque Jésus en sortit, Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, donc une assez grande foule, le fils de Timée, le fils de Timée, Bartimée, donc un homme qui s'appelle Bartimée, mendiant aveugle, il est mendiant et puis il est aveugle. était assis au bord du chemin. Il était assis sur le chemin, Au bord du chemin, à l'intérieur du chemin, au bord du chemin, dans le chemin, au bord du chemin, au milieu du chemin. au bord du chemin. Bartimée n'était pas sur le chemin, mais il était au bord du chemin. C'est bien ça. Amen. Notez très bien, c'est bien ça. Amen. Vas-y, papa. Il a entendu que c'était Jésus. Donc, il a fait quoi? Il a entendu que c'était Jésus Il a entendu que c'était Jésus. de Nazareth. Donc, un homme qui est aveugle, mais il a les oreilles pour entendre. Allons-y. Et il s'est mis à crier, Il s'est mis à crier. fille de David, Fils de David, Jésus, Jésus, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Fille de David, Fils de David, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Jésus s'arrêta Jésus s'arrêta et dit, et dit, appelez-le. appelez-le. Il appelait l'aveugle Il appelait l'aveugle en lui disant, en lui disant, prends courage, prends courage, lève-toi, lève-toi, il t'appelle. il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau L'aveugle jeta son manteau, et s'élevant d'un bond, donc il jeta son manteau, et s'élevant d'un bond, il s'est levé d'un bond, vint vers Jésus. il vint vers Jésus, Jésus, oui, prenant la parole, oui, lui dit, que veux-tu que veux-tu que je te fasse? que je te fasse? Rabouni, Rabouni, lui répondit l'aveugle, lui répondit l'aveugle. que je recouvre la vue. Oh, moi aussi je veux revoir encore à nouveau. Et Jésus lui dit, Remarquez bien la parole de Bartimée, hein? Rabouni, que je recouvre la vue, que je fais quoi? que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Donc, partant de ce contexte-là, Bartimée auparavant voyait. C'est pas moi qui l'ai dit. Il dit que je recouvre la vue. Le verbe recouvrer, revoir à nouveau. Où sont les enseignants là? N'est-ce pas? Oui, c'est ça alors. Les enseignants, les littéraires. Tu as fait la littérature, non? Hein, Jeanne? C'est bien ça. Lisons le texte. Rabouni, Lui répondit l'aveugle, lui répondit l'aveugle. que je recouvre la vue, Que je fais quoi? que je recouvre la vue. C'est moi qui l'ai dit. Mais si on veut interpréter ça en français facile, c'est comme si Bartimée se tenant devant Jésus, Seigneur, que je revois à nouveau. Amen. Mais Bartimée c'était un homme. Qu'est-ce que Jésus lui dit ensuite? Et Jésus lui dit, Oui, va, va. ta foi t'a sauvé. Oui, Aussitôt, aussitôt. il recouvra la vue. Comprenez les verbes dans les Écritures.
C'est bien précis. Et ça, pourquoi il commence comme ça? Parce qu'on va détailler. Amen. Amen. Luc chapitre 18. Allons-y. Il y a un autre aveugle là-bas parce qu'il faut qu'on en parle aussi. Il ne faut pas après, les gens auront mal. Luc chapitre 18, à partir du verset 35 à 43. Et puis tu prépares encore Matthieu chapitre 20, 29 à 34. Notez ça très bien. On va expliquer les différents aveux dans ces passages-là. Luc chapitre 18, à compter le verset 35. Vas-y, papa. Comme Jésus approchait de Jéricho. Ah, remarquez très bien. Dans Marc chapitre 10, Jésus n'approche pas de Jéricho. Jésus arrive à Jéricho. C'est pas moi qui le dis. C'est moi qui le dis? Non. Lisons le texte. Marc chapitre 10. Ils arrivaient à Jéricho. Luc dit quoi? Comme Jésus approchait de Jéricho. Approchait de Jéricho. Oui. Un aveugle était assis. Un aveugle était assis. Au bord du chemin. Hein? Un mendiait. Entendant la foule passer. Il demanda ce que c'était. On lui dit. Oui. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Jésus est en train de passer. Toi, tu es toujours aveugle. Ah, frère. Vas-y. Et il cria. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant, le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Vas-y, papa. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue. Et suivit Jésus. En glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Remarquez ici dans ces deux passages. Dans le livre de Luc, selon le médecin Luc, ils s'approchaient. Ils n'étaient pas encore arrivés. Ils étaient en chemin. Mais selon Marc, on dit qu'ils arrivaient. Ils étaient déjà sur les lieux. Amen. Regardons maintenant ce que Matthieu dit. Matthieu 20, à compter le verset 29. Lorsqu'il sortit de Jéricho. Matthieu, tu contredis les Écritures, quoi. Vas-y. Une grande foule suivit Jésus. Là, il n'approche plus. Il n'arrive plus. Il est déjà à l'intérieur, mais il sort. Vas-y. Et voici. Deux aveugles. Attends. Vas-y, mais tu es où ça? Deux aveugles. Assis au bord du chemin. Deux aveugles sont assis au bord du chemin. Entendu que Jésus passait. Ayant entendu que Jésus passait, ils criaient. Ils ont commencé à crier. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur. Fils de David. La foule les reprenait. Pour les faire taire. Mais il criait plus fort. Aie pitié de nous. Seigneur. Fils de David. Jésus s'arrêta. Les appela. Oui. Et dit. Que voulez-vous que je vous fasse? Il dit. Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion. Jésus toucha les yeux. Et aussitôt, il recouvrait la vue.
Et il est suivi. Et aussitôt, il recouvrait la vue. Matthieu parle de 2 aveugles. On va expliquer. L'histoire dans la vie de Jéricho, c'est une et une même chose. Je vais expliquer le pourquoi. Tu peux t'asseoir, serviteur de Dieu. Vous comprenez? Je l'avais expliqué ici un dimanche. Je l'ai réexpliqué encore un vendredi. Je pense un mardi. Parlant de Jéricho. Alléluia. Qui s'en rappelle? Jéricho. On a expliqué Jéricho. Jéricho, la ville du palmier. À l'intérieur de la ville, on retrouve qui? Un seul palmier, selon 1 Pierre 3, 18. Christ comme juste. C'est bien ça. Mais Jéricho, c'est une ville. Entrant dans Jérémie 1, 18, on voit l'Éternel appeler Jérémie une ville. Donc, c'est que Jéricho, c'est un homme. Mais pour être encore plus précis, dans Matthieu chapitre 12, 43 à 45, on voit un homme qui est comparé à une maison. Donc, Jéricho, ici, ça représente une maison. Gardez à l'esprit que Jéricho parle d'une maison. C'est pourquoi je commence comme ça. Alléluia. Maintenant, reprenons le texte de Marc, chapitre 10, pas à pas. Là, maintenant, on rentre dans l'explication. Marc 10, à compter le verset 46. Il arriva à Jéricho. Donc, remarquez ici, Jéricho, c'est une maison. C'est une ville, mais dans les Écritures, c'est une maison. Avant de lire ça même, alors dans Somme chapitre 125, à partir du verset 2 à 3. Puis, on va poursuivre. Somme 125, à compter le verset 2 à 3. Vas-y. Des montagnes entourent Jérusalem. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Là, Jérusalem devient tout un homme, un peuple, ou une ville. Des montagnes, ça parle de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous voyons? Amen. On poursuit. Non. On a fini d'expliquer ça. C'est juste pour confirmer. Homme frère, tu nous suis? Ok. Donc tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Je récapitule. Lorsqu'on parle de Jéricho, dans les Écritures, ça a plusieurs significations. Puisqu'on n'interprète pas ça de façon physique. Tu me comprends? Donc, Jéricho, c'est toute une ville dans les Écritures. Par exemple, quand tu prends Luc chapitre 19, tu vois un homme qui s'appelle Jésus entrer à Jéricho. Or, Jéricho, c'est une ville. Mais dans les Écritures, une ville peut parler d'un homme. Or, un homme, c'est une maison, c'est un corps. Tu vois? Voilà pourquoi j'ai pris Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Dans Matthieu 12, 43 à 45, on voit un esprit impur sorti d'un homme. À son retour, l'Écriture dit, il vient trouver la maison balayée et ornée. Or, c'était de cet homme-là qu'il était sorti. Mais à son retour, on dit, il vient trouver la maison. Donc, un homme, c'est une maison. Mais en Jérémie chapitre 1, verset 18, l'Éternel regarde Jérémie, il dit, tu as une ville forte. Donc, un homme devient une ville. Ce même homme, il devient une maison. Tu vois? Donc, si Jéricho, c'est une ville, Jéricho peut représenter un peuple, Jéricho peut représenter une maison, Jéricho peut représenter un corps. Tu vois? Mais ils arrivaient à Jéricho. C'est-à-dire qu'ils étaient sur les lieux dans Jéricho. Mais Jéricho, c'est une maison qui arrivait Jésus et ses disciples. Mais prenons le cas de, par exemple, Jésus. Jésus arrivant à Jéricho, c'est Jésus qui vient visiter sa maison. Il vient visiter sa patrie. Tu n'étais pas là, on a pris l'exemple de Luc chapitre 19. On a expliqué Zachée. Étant entré à Jéricho, il traversait la ville. Quand il traverse la ville, il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu, il sort des siens. Il traverse la ville. Jean chapitre 1, 11 à 12 s'accomplit ici. Tu as déjà lu Jean, le livre de Jean. Tu as très bien lu ça. On dit, étant venu chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, cette écriture de Jean s'accomplit dans la vie de Zachée. Jésus étant entré en Jéricho, traversait la ville. Pourquoi il traversait la ville? Parce qu'en ce temps-là, les gens de la ville ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui?
il a trouvé un homme qui s'appelle Zachée. Donc c'est le même contexte. Et c'est le même constat ici. Ils arrivent à Jéricho. Donc ils rentrent dans une maison. Quelle est sa maison? La maison d'Israël. Si Jéricho c'est une ville, si Jéricho c'est une maison, en réalité quand tu vois Jésus arriver à Jéricho, c'est Jésus qui vient visiter ses siens. Étant venu chez les siens. Donc il arrive chez les siens. Il trouve un homme qu'on appelle qui? Bartimée. Tu comprends maintenant là? Parce que eux ils savent. Comme toi tu es nouveau, toi tu ne sais pas. Donc il fallait que je résume. Tu vois? Amen. Poursuivons. Il arriva à Jéricho. Je rappelle que le thème ici, ce n'est pas toute la vie de Bartimée. Sinon ça ne pourra pas contenir même l'heure. Je l'ai dit, on a au moins 45 minutes. Voire ça, on a trop exagéré. 1 heure. Normalement, on finit à 20h30. Tu vois? Donc, permettez-moi de survoler, mais je vais revenir pour rattraper certains détails. On n'est pas inclus le dimanche, sinon le temps me manque pour expliquer beaucoup de détails. Voilà pourquoi j'ai permis d'expliquer l'aveuglement de Bartimée. Pourquoi cet homme était aveugle? On va le voir tout à l'heure. C'est bon. Allons. Il arriva à Jéricho. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule. Vous voyez là, je l'ai expliqué. Ils arrivent à Jéricho, et puis Jésus sort. Il sort avec qui? Une grande foule. Oui. Si Jésus s'est permis de sortir, c'est qu'en ce temps-là, ce peuple s'était trouvé incrédule. Ils n'ont pas cru à son message. En cela s'accomplit encore Jean chapitre 1, 11 à 12. Parce qu'il est sorti de la maison. Il vient chez les siens, on ne le reçoit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort. D'ailleurs, lui-même l'a dit. Quand il envoyait ses disciples 2 à 2. Lorsque vous irez annoncer l'évangile, que vous allez rentrer dans une maison, si on ne vous reçoit pas, qu'est-ce que vous faites? Secouez les pieds. Faites-quoi? Sortez de la maison. C'est pas ce qui est écrit. C'est bien ça ce qui est écrit. Non. Quand on ne le reçoit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Parce que lui-même l'a dit. Je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Tu me reçois, qu'est-ce que je fais? J'entre et je demeure. S'il sort, c'est qu'il ne demeure pas. Pour demeurer, on ne peut pas sortir. Il demeure, c'est parce que tu l'as accepté. Il traverse ce que tu n'as pas accepté. Est-ce que vous voyez? Poursuivons. Le fils de Timée. Le fils de Timée. Bartimée. Mendiant aveugle. Il est mendiant, il est aveugle. Était assis au bord du chemin. Il est assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus. Donc, lui, non seulement il est mendiant, mais c'est un aveugle. Il est mendiant et puis il est aveugle et puis il est assis au bord du chemin. Il n'est pas assis sur le chemin. Il n'est pas assis dans le chemin. Il est assis au bord du chemin. Permettez-moi de descendre dans la doctrine rapidement. Bartimée représente un peuple. En réalité, ça parle du peuple d'Israël. Ça parle du peuple d'Israël qui était dans l'incrédulité. Amen. Amen. Mais cet homme était sans Christ. Parce qu'il était au bord du chemin. Ce peuple était sans Christ. Ils ont été incrédules face à Jésus. Rappelez-vous, c'est pas moi qui le dis, dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin. Mais en ce temps-là, où est Bartimée? Au bord du chemin. Il n'est pas dans le chemin. C'est qu'il n'est pas en Christ. Il n'a pas reçu Christ. Il n'a pas accepté Christ. Bartimée se retrouve au bord du chemin. Imaginez aujourd'hui un homme. Il est aveugle. Il est mendiant. Et puis il n'a pas accepté Christ. Tu vois son fardeau. Mais cette écriture-là, Bartimée n'est pas dans la maison. Il n'est pas dans la ville. Puisque Jésus a traversé la ville, en ce temps-là, où se retrouve Bartimée? Hors de la ville. Pourquoi hors de la ville? Ceci explique son aveuglement, sa mendicité. Pourquoi? Parce que dans la loi, quand quelqu'un est placé hors de la maison ou hors de la ville, c'est qu'il est dans un péché. Vous voyez un peu. Qui est cet homme de Bartimée?
un aveugle. Je suis dans la maison de Jean chapitre 9. En ce temps-là, il y avait un aveugle de naissance. Remarquez en Jean chapitre 9, verset 2, en Jean chapitre 9, verset 34, on dit qu'il est aveugle parce qu'il est un pécheur depuis sa naissance. Donc, tout celui qui est aveugle est comparable à celui qui est un pécheur. Est comparable à celui qui a une maladie en lui. Raison pour laquelle, en ce temps-là, Bartimée ne pouvait pas demeurer dans la ville de Jéricho parce qu'il était impur. Nombre chapitre 5, verset 1er à 2. On voit ça là-bas. Lévitique chapitre 13, 45 à 46. Tout celui qui avait une maladie en ce temps, il ne demeure pas dans la maison, il ne demeure pas dans le camp, il ne demeure pas dans la ville. Il reste un peu jusqu'au soir. Si sa maladie est plus grave, 7 jours. Là, il parle de l'écoulement du sang. Les femmes savent dans les Écritures. Aujourd'hui, ça fait office de débat. Parce que certains doctrinaires disent, tu peux aller avec une femme, même dans l'écoulement de sang. Attention, tu fais ça, tu es un sorcier. Bartimée. Lui-même de son nom, on dit fils de Timée. Timée signifie honneur. Or, Bar signifie fils. Donc, si Timée signifie honneur et puis Bar signifie fils, imaginez Bartimée, le fils de quelqu'un qui a l'honneur. C'est ça Bartimée. Le fils qui est honoré, ou celui qui est honoré, c'est Bartimée. Mais lui-même, il est aveugle. Et puis, il n'a pas reçu Christ. Voilà pourquoi on dit que ça parle d'Israël. Parce que ce temps-là, Israël n'étant pas aveugle, Israël avait la loi comme héritage. Deutéronome chapitre 34, versets 3 à 4. Ils avaient la loi de Moïse comme héritage. Ils avaient reçu Moïse. Ils marchaient dans la loi. Mais en ce temps-là, le salut n'était pas juste. Puisque la loi est imparfaite. Ézéchiel chapitre 20, verset 25. Lisons rapidement. Ézéchiel 20, 25. Ézéchiel 20, le verset 25. Oui. Je leur donnais aussi des préceptes Ah, tu vois. qui n'étaient pas bons. Je les ai donné aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Oui. Et des ordonnances Oui. par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Par lesquels ils ne pouvaient vivre. Pourquoi? Parce que Habakkuk 1 verset 4 a dit, la loi n'apporte pas la vie. Quand Paul, il a écrit dans Galates et dans Romains, il dit, Christ nous a racheté de la quoi? De la malédiction de la loi. N'est-ce pas ce qu'il a décrit? Oh, quelle est cette malédiction-là? C'est la mort qui planait en ce temps-là sur le peuple. Parce que selon, comment on appelle, 2 Chroniques 6, verset 1er, Dieu aime habiter dans les ténèbres ou dans l'obscurité. En ce temps-là, quand tu pêches, tu es frappé de mort. Vous voyez ça? Est-ce que jusqu'à présent on me suit? Est-ce que jusqu'à présent on me suit? Amen. Mais cet homme, on dit il est mendiant. Je reviens dans l'aveuglement. Mais il faut que je chute dans la mendicité. Dans les Écritures, quand quelqu'un est mendiant, c'est quelqu'un qui est pauvre. Bartimée était pauvre. Voilà pourquoi il s'est permis et il se permettait de mendier. Amen. C'était un pauvre. Or, un pauvre dans les Écritures, c'est quelqu'un qui n'a pas de terre. Je l'ai dit au départ. N'ayant pas de terre, étant impur à cause de son aveuglement, de sa maladie, cet homme est obligé de sortir de la vie, de venir se retrouver au bord du chemin. Il n'y a même pas dans le chemin.